Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La délocalisation préoccupante de l'opposition togolaise vers l'étranger. La scène politique au Togo est marquée par des restrictions sévères des libertés, dressant un tableau sombre et complexe de la situation actuelle. Le pays semble être plongé dans une crise politique omniprésente, bien que discrète. Les figures politiques traditionnelles de l'opposition sont constamment sous pression, souvent intimidées ou persécutées à travers des affaires judiciaires montées contre elles. Parmi les exemples notables, on peut citer Jean-Pierre Fabre et ses compagnons, impliqués dans l'affaire des incendies des grands marchés. Il y a également le cas de Kpatcha Gnassingbé et de ses co-accusés, emprisonnés pour avoir tenté un coup d'État en 2009. D'autres ont été accusés pour délit d'opinion, ce qui a conduit à des conséquences graves, comme ce fut le cas pour les journalistes Loïc Lawson, Anani Sossou et Joël Ega, ce dernier ayant payé de sa vie. On se souvient aussi de Ferdinand Haïté, contraint de fuir le pays, et de Djimon Oré, pour ne nommer que quelques-uns des persécutés. Plus récemment, François Boko, ancien officier des forces armées togolaises, FAT, et ex-ministre, vit un exil forcé. Son interview avec Joachim Agbetim sur Radio Victoire a conduit à la suspension de l'émission et du journaliste par la HAC pendant 3 mois. Malgré tout, Boko continue à faire entendre sa voix sur les réseaux sociaux des médias togolais basés à l'étranger. La répression croissante des libertés au Togo pousse à une expatriation forcée de l'opposition. À l'étranger, ces leaders d'opinion, se sentant en sécurité, adoptent des discours parfois extrémistes et incendiaires sur les réseaux sociaux, au risque de provoquer des troubles sociaux graves au pays. Les réseaux sociaux transforment certains membres de la diaspora en héros influents, capables de manipuler l'opinion publique. Cela devient d'autant plus dangereux lorsque des idées fausses sont diffusées et malheureusement perçues comme des vérités absolues. La crise togolaise, désormais omniprésente, s'étend même au sein des familles. Cette crise est en voie de délocalisation vers l'étranger, entraînant avec elle un grand nombre d'acteurs, allant des intellectuels comme Ferdinand Haïté aux politiciens comme Kofi Yamgnan, en passant par des militaires comme Olivier Hama, des juristes comme Kpandé Adjaré, et des influenceurs comme Zaga Bambo et Odako. Il est important de noter qu'ils sont largement suivis par une jeunesse togolaise pourtant silencieuse. Face à cette situation de plus en plus préoccupante, un processus de réconciliation et d'apaisement politique semble être une nécessité absolue. Les conseillers sécuritaires du chef de l'État, souvent éloignés des réalités politiques, doivent comprendre qu'au-delà de la répression, il est impératif de regarder au-delà du présent immédiat. Si Faure Gnassingbé parvient à instaurer un climat de dialogue et à prendre des mesures d'apaisement, il pourrait non seulement renforcer sa popularité, mais aussi gagner le soutien de nombreux Togolais. Le pays a besoin de flexibilité, d'unité et de solidarité nationale pour sortir de cette impasse. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.